quand même, je voudrais savoir, lorsque vous acceptez cette demande, cette collaboration de M. Samuel Eto'o, vous dites dans votre livre que vous avez été, comment dire, vilipendé, vous avez été insulté, on vous a traîné dans la boue, mais comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était aussi un peu normal préalablement? Oui, en général, pas... oui, en général, je n'en veux pas, je n'en veux pas aux gens qui m'attaquent. Moi, je ne me suis jamais plaint. Je ne suis pas une pleureuse qui va se mettre là à pleurnicher partout. Oui, on m'insulte et tout. Non. Quand vous avez décidé de vous engager, comme moi je l'ai fait, il faut s'attendre à ce que cela ne plaise pas à tout le monde. Moi, j'ai écrit, au-delà des livres que j'ai fait sur le football, j'ai fait un livre qui s'appelle Accordé avec fraude. Le sous-titre de ce livre-là, c'est de Aïdjo Abia, Comment sortir du cycle des élections contestées. Un livre dans lequel j'écris noir sur blanc que M. Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Il a régulièrement triché. Voilà. Donc, quand vous prenez ce type de position, il faudrait s'attendre à ce que cela ne plaise pas aux gens et que vous soyez attaqué. Et donc, ce serait totalement irresponsable et inconscient de venir pleurnicher après. Donc, quand j'accepte d'être le directeur de campagne de Samuel Eto'o, cela est très mal perçu. Beaucoup de gens qui ne soutiennent pas Samuel Eto'o estiment que je suis un vendu. Oui, certainement, j'ai accepté parce que Samuel Eto'o m'a payé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis vraiment attaqué. Mais c'est aussi ça le but du jeu. Je devais servir comme une espèce de fusible, c'est-à-dire les attaques qui étaient destinées à Samuel Eto'o, c'est moi qui les recevais. Et donc, c'était un peu ça le but du jeu. Et il faut savoir que moi, en général, j'ai le moral très très solide. Il y a très peu de choses qui réussissent à me déstabiliser, surtout pas les insultes. C'est rien du tout, on insulte tout le monde. Allez regarder le compte Facebook de Paul Biya. Vous regardez ce qu'on dit de lui. Il ne va jamais se mettre sur la place publique et commencer à pleurnicher. Regardez le compte de Samuel Eto'o lui-même, ce qu'on dit de lui. Donc je veux dire que quand on a atteint un certain niveau dans la société, quand on a embrassé un type de combat, il faut s'attendre à ce que cela ne plaise pas à tout le monde et les gens n'ont pas le niveau de conscience qui leur permet de critiquer et pas d'insulter. Chacun fait ce que son niveau lui permet. Il y a des gens dont le niveau permet simplement d'insulter. On va pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui me concerne, j'ai la cuirasse suffisamment solide pour pouvoir encaisser toutes sortes d'insultes qui ne me déstabilisent en général pas, parce que j'ai la conscience tranquille, et ça c'est le plus important dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai la conscience tranquille, le reste ça m'importe peu. Et je me souviens que pendant cette campagne, un jour on avait une réunion dans le QG de campagne de Samuel Eto'o qui était une suite de l'hôtel Hilton qui nous coûtait quand même 1 million par jour, pour que les Camerounais comprennent. Qui nous coûtait quand même 1 million de francs. Qui nous coûtait quand même 1 million de francs. Enfin, quand je dis nous, à Samuel Eto'o, c'est pas moi qui payais, hein, 1 million de francs CFA par jour, la suite qu'il louait. C'est vous dire s'il était préparé pour cette campagne-là. Donc, un jour, lui-même, il avait observé qu'il y avait énormément d'attaques contre moi. Et je me rappelle, c'est une de ses collaboratrices qui est aujourd'hui sa conseillère en communication qui m'avait dit, mais Jean-Bruno, comment tu fais pour supporter tout ça? Je lui ai dit, mais rien du tout, je ne suis même pas au courant. Moi, je fais ce que j'ai à faire et puis les autres font ce qu'ils ont à faire. Jean-Bruno, on va prendre encore une ou deux questions. Avec plaisir. La transition, on va là, la transition, et on va revenir pour la lecture de messages. J'avais beaucoup de questions, mais je vais tailler la part aux téléspectateurs. Je suppose que beaucoup ont écrit via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. On va à la page 82. Vous dites, contrairement donc à ce qui est souvent répandu à son sujet, ce n'est pas Samuel Eto'o qui amène Benjamin Banlock dans le milieu du football. Il ne rencontre celui qui sera plus tard le président de la FECAFOOT qu'en 2018, à l'occasion de la Coupe du Monde en Russie. Les Lions indomptables ne sont pas qualifiés, mais l'ancien capitaine de la sélection nationale du Cameroun, comme toutes les grandes vedettes du football, fait partie des invités de la FIFA. C'est important pour vous de remettre cette actualité-là? Oui, oui, parce que l'un des événements qui a marqué la présidence de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, c'est la démission quand même fracassante, tonitruante de Benjamin Banlock qui a été son premier secrétaire général. Et parce qu'il y a Samuel Eto'o a énormément de supporters, mais des supporters qui sont essentiellement dans un fanatisme parfois un peu bête et qui croient que Samuel Eto'o a fabriqué tout. C'est-à-dire qu'il a fabriqué Jean-Bruno Tagné, il a fabriqué tel. Non, Benjamin Banlock
était dans le monde du football avant même de rencontrer Samuel Eto'o. La preuve, quand il est arrivé au secrétariat général de la Fédération camerounaise de football, sous le comité de normalisation de monsieur Api, ce n'est pas Samuel Eto'o qui l'a amené là-bas, même si Samuel Eto'o a cautionné, mais toujours est-il qu'il était dans le milieu du football avant. Et donc, je fais tout un chapitre où je dis Benjamin Banlog, le Russe, où je raconte un peu sa trajectoire. Parce que pour moi, je suis très sensible à l'injustice. On ne peut pas avoir dit pique-pendre sur un individu comme celui-là et on laisse passer. Non, il fallait que je rétablisse un peu la vérité. J'ai raconté un peu son parcours, comment il est arrivé dans les milieux du football. Il vivait en Russie parce qu'il était installé en Russie depuis quelques années et son arrivée même en Russie, c'est parce que c'est un joueur d'échecs, c'est un spécialiste du jeu des échecs. Il a même représenté le Cameroun dans des compétitions internationales de jeu d'échecs et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Russie, d'abord à Saint-Pétersbourg avant d'aller à Moscou. Et donc, quand il y a la Coupe du Monde au Brésil, étant africain, camerounais, qui parle français, qui parle russe, qui parle également anglais, il se met à la disposition d'un certain nombre de délégations africaines qui viennent là-bas. Et Samuel Eto'o faisait partie des invités VIP de la FIFA à cette Coupe du Monde en Russie. Et donc, il le rencontre une fois. Mais la rencontre n'est pas très, très chaleureuse parce que Samuel Eto'o ne le connaît pas. Donc, c'est plus tard qu'il va véritablement faire sa connaissance alors qu'il est déjà secrétaire général de la Fédération camerounaise de football sous le comité de normalisation de monsieur Dieudonné Api. Donc je raconte un tout petit peu sa trajectoire pour essayer de fixer les choses pour que ce soit très clair d'où il vient et pour éviter de répandre tous les fantasmes qui circulaient à son sujet et au sujet d'autres personnes. J'ai fait également la même chose pour Parfait Siki, j'ai fait également la même chose pour Madame Bock qui a été chassée de son poste de directeur marketing de la Fédération camerounaise de football. On l'a traînée en justice, elle a même failli aller en prison pour rien, simplement parce que voilà, on a voulu la faire morfler. Donc pour moi, je suis très sensible à l'injustice et il était important pour moi de revenir sur ces cas d'injustice graves qui moi m'ont choqué au moment où j'écrivais ce livre. J'écrivais avec la rage, quoi. Le cas de Madame Bock, une mère de 3 enfants qu'on jette en cellule comme ça, qui a passé pratiquement 5 jours et qui était aux portes de la prison, n'eût été le sursaut d'un juge qui a décidé de l'élargir. Pareil pour Parfait Siki, qui a quand même passé plusieurs mois en prison et qui aujourd'hui continue de faire face à la justice camerounaise pour quelque chose qu'il a toujours nié.